برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مشايخنا الأجلاء ونفوس بالذكر مولانا الشيخ أحمد التجاني كعبد الولاية وعن وارث سره سعادة الأنام مولانا الشيخ إبراهيم يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. J'aimerais à mon tout propos rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul détient la volonté qui conduit toutes choses à sa parfaite réalisation. Depuis quelques mois, nous parlons de cette cérémonie, mais nous ne savions pas que notre volonté était anéantie dans celle d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette journée se réalise pour nous tous. En cela, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. En disant Alhamdulillah, veuillez le dire avec moi Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous bénissons le seul prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui représente le véritable trait d'union entre toute la créature de Dieu et Dieu lui-même. Dieu l'a créé et il l'a élevé. Et justement aujourd'hui nous allons parler des grandeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas dit la grandeur, j'ai dit bien des grandeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne les moyens d'extérioriser tout ce que nous avons et tout ce qui est en fou en nous. Je vais remercier le Tout-Puissant Allah qui a fait de nous des disciples de Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, lequel maître a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Et le prophète Mohammed lui a dit, et cela je le dis à mes frères de la tariqa Tijaniya, vous savez, quand on prie, on fait ces 5 prières quotidiennes, on n'a aucun moyen de savoir si les prières sont exaucées. Et soyez sûr que des personnes pourraient passer toute leur vie à prier sans qu'une seule prière ne soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous en protège. Mais Cheikh Ahmad Tiani disait que celui qui prie et après sa prière, pour avoir la garantie que cette prière est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il lui suffira seulement de faire 3 fois la Jawharatul Kamal. La Jawharatul Kamal 3 fois valide la prière, quel que soit l'état dans lequel tu as fait cette prière-là. Il est important de le savoir pour ne pas qu'on passe toute notre vie à faire du gymnase et que le jour de la résurrection on se retrouve sans prière acceptée et que nous soyons du nombre des perdants. Donc recevez ces cadeaux-là de Cheikh Ahmed Tijani venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais automatiquement remercier l'assistance, remercier tous les invités et m'appesantir devant ces 2 grandes dames, nos légendaires marraines. Il s'agit de Adja Fatim Konaté et sa grande sœur Adja Maïmouna Touré.
Adja Memouna Touré, qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui est représentée par sa fille, parce qu'elle est en voyage, leur dire grand merci. Dire merci à toute cette délégation qui les ont accompagnés également, Inch'Allah. Dire que c'est ça la fraternité spirituelle. On peut se réunir pour faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tirer plus de mérite que les personnes qui se sont unies pour faire passer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous en soyez récompensés, Inch'Allah. Nous sommes à quelques minutes de la prière de Maghrib. Et nous allons quand même continuer la prière parce qu'Ibn Abbas disait que toutefois que tu es en mission pour Allah subhanahu wa ta'ala, surtout la mission de transmettre ce que Dieu lui-même a donné comme enseignement, c'est comme si nous étions en prière. Voilà pourquoi nous allons prendre quelques 40 minutes pour juste faire la conférence et après nous allons unir les deux prières, j'allais dire Maghrib et Isha, et cela est bien possible dans la jurisprudence islamique, Inch'Allah. Alors donc, rassurez-vous, vous êtes en prière en ce moment-là. Je remercie El Hajj Fondio. El Hajj Fondio n'a plus besoin d'être présenté encore. El Hajj Fondio est tout ce que Cissé a dit de lui. Mais il est même plus que ça. Ce qui est dans le cœur d'El Hajj Fondio, ce qui nous lie à El Hajj Fondio, Dieu se le sait. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous garde le plus longtemps possible. Et que cette union-là, dont la seule cause et l'unique cause est Allah subhanahu wa ta'ala, perdure jusque auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dans le paradis. Je remercie la radio Al-Faïda. Je remercie tous les animateurs de la radio Al-Faïda. Et je remercie, Inch'Allah, le président de Nasruddin, j'allais dire El Hajj Bakayoko, le président du Ben. Alors, ceci étant, nous allons essayer de parler d'un mystère. Il s'agit bien du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voir le prophète Mohammed dans sa dimension humaine est la plus petite dimension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même disait Fawallahi la ya'arifuni haqqan siwa rabbi. Il dit, je jure par Allah que seul celui qui m'a créé me connaît. Je jure par Allah que seul celui qui m'a créé me connaît. Mais en même temps que nous faisons cela, on se rappelle un adage qui dit Ma la yumkinu kulluhu la yutraku kulluhu. Ce qu'on ne peut pas dire entièrement, on ne doit pas également abandonner entièrement. On peut donc parler un peu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le un peu là pourra lui prendre toute une vie. Mais vis-à-vis du prophète Mohammed, ça demeure toujours un peu. C'est comme une petite goutte de l'océan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un grand mystère, est un phénomène qui ne saura être connu ici dans le monde bas et même dans l'au-delà. Mais ce qui est important, ce n'est pas de connaître le prophète Mohammed dans toutes ses dimensions, mais c'est surtout l'aimer. Et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait être une chose naturelle. La question est la suivante: comment peut-on faire pour ne pas aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Voyez-vous, tout le monde est séduit par les valeurs. La beauté est une valeur. Le prophète Mohammed était l'être le plus beau. La gentillesse est une valeur. Le prophète Mohammed était l'être le plus gentil. La grandeur est une valeur. Le prophète était l'être le plus grand. La rigueur est une valeur. Le prophète était l'homme le plus rigoureux. Et je peux en citer comme ça toute une vie. Vous savez, en réalité, toute personne qui est saine d'esprit ne doit aimer que des valeurs. Il ne peut aimer que des valeurs. Et le prophète Mohammed est l'ensemble des valeurs. Mais en même temps, parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire ressortir toutes ces valeurs-là, c'est comme si nous parlons d'une chose qui est très évidente. Mais en réalité,
cette chose n'est pas évidente pour tout le monde. Mais aussi, la répétition est pédagogique. C'est le Tout-Puissant Allah qui dit, rappelez car le rappel est utile pour les croyants. Nous avons parlé l'année dernière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui également, nous allons parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Demain, nous parlerons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, toutes les valeurs de la vie parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous voyez une bonne chose, une belle chose, cela doit vous ramener au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que nous a enseigné notre maître, Cheikh Ibrahim. Aujourd'hui, nous allons parler des grandeurs du prophète Mohammed. Alors, il faut voir la chose dans deux dimensions. Ses grandeurs apparentes. Il disait, je cite, Ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Il dit, je suis le Seigneur de tous les enfants d'Adam, et je le dis sans prétention. Je suis le Seigneur de tous les enfants d'Adam, et je le dis sans prétention. Parce qu'il n'est pas prétentieux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il le dit parce qu'il est vraiment digne de cela. Mais il disait également, Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Il dit, la meilleure des époques est l'époque dans laquelle moi, Mohammed, vit. Et après cette époque-là, l'époque qui viendra après, et ainsi de suite. On a remarqué que tout ce qui est lié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam automatiquement obtient certaines grandeurs. Il disait comme ça par rapport à ses compagnons, il disait La tasubbu ashabi, ne jurez point mon compagnon, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhud zahaban ma balagha mudda ahadihim aw nasifa. Il dit ne jurez point mon compagnon, parce que si l'un d'entre vous venait à donner une montagne d'or à Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne vaudrait pas un poignet de sable qui a été donné à Allah par un de nos compagnons. Toi, tu donnes toute une montagne d'or à Dieu, et un compagnon du prophète Mohammed prend du sable qui ne représente rien et qui le donne à Allah. Dieu préfère lui son sable, toi à tout ton or. Vous savez la différence c'est quoi? C'est l'intention. L'intention que ces gens avaient, la pureté qu'ils avaient là, nous n'avons pas encore atteint, j'allais dire, le plus petit niveau de cette pureté intérieure. Donc de ce fait, ils sont au-dessus de nous. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes ont vu le prophète Mohammed. Imaginez-vous des yeux que vous vivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous des mains qui ont salué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous des corps qui se sont frottés au corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand on est lié justement un peu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on acquiert une certaine grandeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ainsi que de tous les prophètes, il est le meilleur. Il est même le meilleur de toute la créature de Dieu. Ses compagnons sont la meilleure, j'allais dire, créature parmi les compagnons. Et en même temps, son époque également est l'époque, la meilleure époque parmi toutes les époques. Quand nous parlons ainsi, nous ne disons rien de niveau. Parce que cela, nous l'avons dit mille et une fois dans les conférences. Aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous voulons voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une autre dimension. Et c'est maintenant que la conférence va commencer. Alors je vais introduire cette conférence à travers un dire de l'imam Ghazali. Vous savez, en islam, on a connu deux grands Ghazali. Il y a eu Mohammed al-Ghazali, qui était le Cheikh al-Azhar. Ce n'est pas de celui-là qu'il s'agit. Mais il y a eu également Abu Hamid al-Ghazali, celui-là qui a écrit
Ihya Ulumuddin, la réunification des sciences religieuses. Alors, ce Ghazali-là, dans son Ihya Ulumuddin, dans le 4e tome, il a fait une révélation. Il a fait une révélation, Inch'Allah. Voilà, Adja Fatine, tu commences à me comprendre. On ne peut pas faire 2 choses à la fois. Ah, après, tu vas venir. Inch'Allah. Alors, donc, dans ce livre-là, l'imam Ghazali a fait une révélation qui a choqué plus d'un savant. Il a dit quelque chose, je cite, il a dit walaysa fil imkani abda'u mimma kana. Écoutez bien, même ceux qui ne parlent pas la langue arabe. Il dit laysa fil imkani abda'u mimma kana. Ce qui veut dire il ne peut exister mieux que ce qui existe. Je veux bien que vous méditiez un peu le sens de ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi? Ce qui existe là. Si Dieu devait le recréer à nouveau, ce serait la même chose que Dieu créerait. Ça veut dire quoi? Le paradis, l'enfer, ceux qui iront à l'enfer, ceux qui vont au paradis, ceux qui sont dans le malheur, ceux qui sont dans le bonheur. Si vous demandez à Dieu de recréer le monde, il va recréer le monde textuellement comme il est. Quand l'imam Ghazali a dit cela, ça a choqué beaucoup de savants. Mais ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que Dieu ne peut pas améliorer ce monde-là. Est-ce que la volonté de Dieu se limite à ce que nous voyons comme perfection et qu'il ne peut pas faire mieux que ça? L'imam Ghazali dit qu'il ne peut pas. Et pourtant, on peut l'expliquer. Mais avant de comprendre cela, nous allons faire référence à un dire du prophète Mohammed à travers un hadith al-Qudusi. Où Dieu dit Abdi anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma uridu fa in sallamtani fi ma turidu kafaytuka ma turidu wa in lam tusallimni fi ma uridu at'abtuka fi ma turidu wa la yakunu illa ma uridu. Soyez sûr que je n'étais pas en train de parler en baoulé ni en bété. C'est la langue arabe. Ce n'est même pas en Odineka ou même en Soussou. C'est la langue arabe. Alors Dieu dit, serviteur, tu as ta volonté et moi-même Dieu, j'ai ma volonté. Mais normalement, ta volonté doit être relative et moi, ma volonté absolue. Il faudrait que ta volonté se noie dans ma volonté. Mais si toi, tu ne veux pas ce que moi, Dieu veut, je te ferai souffrir dans ce que tu veux. Et finalement, c'est ce que je veux que se réalisera. Toi, tu veux, moi, je veux. Mais toutefois que toi, ta volonté ne correspond pas à moi, ma volonté, tu souffriras. Parce que dans tous les cas, ce que je veux là, c'est ça qui va se faire. Cette phrase-là, elle va nous aider à mieux comprendre ce que l'imam Ghazali était en train de dire. Qu'est-ce que l'imam Ghazali voulait dire? Il voulait dire que, voyez-vous, le monde que vous voyez là émane de la volonté d'Allah. Mais cette volonté, dans sa dimension cachée, est l'ensemble des noms de Dieu et l'ensemble des attributs de Dieu que Dieu a manifesté dans une essence. Et cette essence s'appelle la réalité mohammedienne. La réalité mohammedienne,
étant donné qu'elle est la première chose qui a émané d'Allah, à partir de laquelle on peut commencer à méditer, réfléchir, raisonner la divinité. Dieu a voulu que tout ce qui est enfoui dans son essence là se manifeste dans cette réalité. Et Cheikh Ahmad Tidiane dit que moi je comprends bien ce que l'imam Ghazali était en train de dire. Qu'il voulait seulement dire que tout ce que vous voyez, paradis, enfer, bonheur, malheur, n'est rien d'autre que le reflet de la manifestation de Dieu dans la réalité mohammedienne. Ce qui ne s'est pas manifesté n'a pas de reflet. Donc, Dieu, comme vous le savez très bien, il est très généreux. S'il se manifeste dans son bien-aimé qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fera montre de toute sa générosité. Ce qui veut dire que si vous dites que le monde doit être mieux que ça, ça veut dire quelque part que Dieu, il était avare. Quand il s'est manifesté, il a fait de la rétention par rapport à quelques attributs et quelques noms. Et celui qui pense ça de Dieu, la personne va contre les principes de la divinité. Parce que Dieu a déjà dit qu'il est généreux. Et comme le monde entier est le reflet de la réalité mohammedienne, et comme Dieu aime le prophète Mohammed, quand il s'est manifesté au prophète Mohammed, il a fait don de tout ce qui est enfui en lui. Et c'est ce qui est là que vous voyez. Il n'a rien retenu. S'il retient quelque chose, c'est qu'il est avare. Et Dieu n'est pas avare. Deuxièmement, si vous dites qu'il peut améliorer ce qui est là, alors qu'il s'est déjà manifesté, ça veut dire que quand il s'est manifesté, il y avait des choses qu'il ne savait pas. Et qu'il s'est lui-même amélioré. Alors que nous savons que Dieu, il est le tout sachant, il sait tout. Donc comme il sait tout là, quand il s'est manifesté, c'est tout le savoir qui s'est manifesté. Comme il est généreux, c'est toute la générosité qui s'est manifestée. Et c'est ça qui a donné le reflet de tout ce que nous voyons. Donc, je ne sais pas pourquoi vous applaudissez. Ce que je dis là n'est pas extraordinaire. Donc allons-y. Maintenant, si nous voulons situer la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement sa grandeur apparente, mais il s'agit de cette grandeur cachée, qui veut dire quoi? Cette dimension spirituelle a tellement compris Dieu qu'elle accepte toute la volonté de Dieu. Et je vais vous prendre un seul exemple. Je l'ai dit lors de notre dernière conférence à la Zawiya. J'ai dit que Al-Hallaj, vous entendez parler d'Al-Hallaj, Al-Hallaj al-Mansour, celui qu'on a égorgé. Pourtant, c'était un grand saint. Il a été égorgé parce que seulement il a lu dans un texte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je veux que vous m'écoutiez, c'est très important. Celui qui comprend ça là, la personne ne peut plus être malheureux. Tu ne peux pas être malheureux. Parce que si tu veux être malheureux, c'est comme si tu voulais que Dieu change de manifestation. Et quand il a créé, il dit que j'ai créé toute la créature dans l'obscurité et j'ai éclaboussé ma lumière sur cette créature-là. Et j'ai dit, moi Dieu, ceux-là qui ont bénéficié de cette lumière-là, iront au paradis. Ceux qui n'en ont pas bénéficié iront à l'enfer et je m'en fous. Et je m'en fous. Je ne suis pas en train de dire de rester amorphe sans travailler. Parce qu'il dit, et le prophète dit, et imalu fal kullu muyassarun lima khuliqala. Travailler. Parce que ce pourquoi tu as été créé là, Dieu lui-même va t'assujettir à faire ce travail-là. Alors, on revient un peu en arrière. Hallaj, quand il a lu que le prophète a dit que moi, Mohammed, mon intercession le jour de la résurrection là, est réservée aux grands pécheurs de ma communauté. Ça veut dire les petits pécheurs là, ceux qui se cachent avec une femme dans la maison, ils flirtent avec elle, excuse-moi,
il dit que ce n'est pas à vous que c'est réservé. Les grands pécheurs là, son intercession est réservée à ces personnes-là. Pourtant, tout le monde sait que Dieu aime le prophète Mohammed. S'il le voulait, il aurait pu dire que mon intercession appartient à l'entièreté de ma communauté. Ce qui veut dire que tout le monde ira au paradis. Et si c'est ce que le prophète veut, Dieu le voudra. Mais cependant, ce n'est pas ce que le prophète veut. Et quand Hellaj a lu ce texte-là, il a été choqué. Et regardez ce qu'il a dit. Il dit que la volonté du prophète Mohammed n'a pas atteint sa dimension spirituelle. Dieu veut mieux que ça. Mais le prophète demande peu, alors que Dieu peut donner mieux que ça. C'est comme s'il disait que Dieu pouvait mieux se manifester. Et vous savez, quand il a dit ça, il est né quelques 200 et quelques années après le prophète Mohammed. Quand il a dit ça seulement, il a imaginé ça, il ne l'a même pas prononcé, automatiquement le prophète Mohammed est apparu devant lui. Et le prophète lui a dit que tu as blasphémé. Ne sais-tu pas que le connaissant de Dieu là, c'est Dieu celui qui s'exprime sur sa langue? Ne sais-tu pas que le connaissant de Dieu, cette expression-là n'est rien d'autre que l'expression d'Allah? Il a compris qu'il est en erreur. Parce que si tu sais que moi, Mohamed, je ne dis rien de moi-même, c'est Dieu qui s'exprime sur ma langue, mais comment peux-tu penser que ma volonté n'a pas atteint ma dimension spirituelle? Comme si je devais dire mieux que ça. Il a dit, je m'excuse Mohamed. Et le prophète lui a dit, je suis d'accord, mais à condition que tu sois tué par l'épée de ma charia. À condition que tu sois tué par l'épée de ma charia. Hellaj a vécu et le jour qu'il a eu sa grande révélation, quand il a dit Anal Haq, je suis le réel. Quand il a dit ça, ce qu'il a dit chez les grands spirituels, il n'a dit que vérité, mais cependant les hommes de la charia l'ont attrapé et ils l'ont égorgé. Et quand il l'ont égorgé, son sang a écrit sur la terre Ma qala illa al-haq, il n'a dit que la vérité. Mais pourtant, le prophète l'avait prévenu, il dit que tu vas mourir par l'épée de ma charia. Et il en est mort. Mais même après sa mort, il a cherché, je l'ai dit, son âme a cherché à rencontrer l'esprit mohammedien. Le prophète a refusé. Pendant des années et des années. Alors celui qui a eu cette vision a dit ce jour-là, il y avait eu un grand rassemblement. Tous les 124 000 prophètes étaient là. Et il a posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On lui dit, aujourd'hui là, nous sommes tous réunis parce que le prophète va arriver. Nous allons lui demander pardon afin qu'il accepte de recevoir El-Hellaj. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont demandé pardon au prophète Mohammed. Et c'est ainsi que l'esprit mohammedien a accepté de le recevoir. Regardez le manque de discipline vis-à-vis de ce grand être-là. Lui, il connaît Dieu mieux que quiconque. Il aurait pu dire, Dieu, donne le paradis à tous les membres de ma communauté. Mais comme il sait le type de manifestation divine, il se conforme à ça. Un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, l'ange Gabriel est allé le voir. Et un peu, le prophète lui dit, Ummati, Ummati, je suis soucieux du sort de ma communauté. Vous savez ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, In shi'ta tarabtu laka amra ummatika. Si tu veux, nous te confions le sort de ta communauté. En d'autres termes, si tu veux, tu leur donnes tous le paradis. Il n'y a pas de problème. Si c'est ce que tu veux. Mais le prophète Mohammed qui connaît Dieu et qui connaît la volonté de Dieu, et cette connaissance de sa volonté fait sa grandeur. Contrairement à d'autres prophètes, regardez, il a fait son ascension. Il est allé, il a visité le paradis. Il n'a jamais montré qu'il était séduit par le paradis. On a vu le prophète Idriss, quand il est allé au ciel, quand il est rentré dans le paradis, il a décidé de ne plus en sortir.
Et Dieu dit, laissez-le là-bas. Mais le prophète Mohammed, il est rentré au paradis. Une affaire comme le paradis ne séduit pas le prophète Mohammed. Parce qu'il est déjà séduit par Allah, créateur du paradis. Alors donc, pour revenir à ce que je vais dire tout à l'heure, on lui dit, si tu veux, on te laisse le sort de ta communauté. Il dit à Dieu, Dieu, je préfère que tu fasses ce que tu veux faire. Il dit que parce que toi, Dieu, tu es plus miséricordieux, tu as plus de pitié vis-à-vis de cette communauté que moi. Encore une autre fois, il faut ressortir la concordance de sa volonté à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, la grandeur des prophètes réside en cela. C'est de vouloir ce que Dieu veut. Si tu demandais à un être humain, il te dirait que si moi je devais recréer le monde, je créerais un monde parfait où tout le monde est heureux. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de cachot, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de pauvres. Mais vous demandez au prophète Mohammed, il vous dira, si je devais créer le monde, moi, je le créerais comme Dieu l'a créé. Avec la maladie, avec des bandits, avec tout ce que tu vois. On posa la question à l'imam Junayd. On dit, oh imam Junayd, qu'est-ce que Dieu veut de ce monde? Qu'est-ce que Dieu veut de la créature de Dieu? Il a dit, ce que Dieu veut de ce monde-là et de toute sa créature, c'est l'état dans lequel ils sont. L'état dans lequel ils sont là, c'est ce que Dieu veut. Le musulman est musulman, le mécréant est mécréant, le féticheur est féticheur, l'animiste est animiste. Il dit, c'est ce que Dieu veut. Ou bien c'est pas ce qu'il veut. Est-ce que si Dieu ne veut pas ça, là, ça peut se faire? Il dit c'est ce que Dieu veut. La grandeur d'un connaissant de Dieu, c'est regarder tout ça, admirer tout ça, voir une perfection dans tout ça. Tant que tu n'as pas encore atteint cette dimension, tu es encore petit. Tu es encore petit. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed devient l'être le plus grand. L'être le plus grand. Et Dieu dit, Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons fait une très grande ouverture. Imaginez la notion de très grande ouverture. Parce que la grandeur, dans la notion humaine, est tout à fait différente dans la grandeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un dit que c'est grand, c'est par rapport à sa compréhension de la grandeur. Mais quand Dieu dit que c'est grand, ça va au-delà de tout ce que tu peux penser. Et Dieu lui a fait cette grandeur-là parce que tout type de voile qui existe entre l'homme et Dieu, Dieu l'a écarté. Il connaît Dieu plus que tout le monde. À tel point qu'il disait, je suis celui d'entre vous qui connaît mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Et je me conforme à toutes ses volontés. Et se conformer à toutes les volontés de Dieu, c'est ça qui démontre la grandeur des nègres et de tous les êtres que Dieu a créés. Seul le prophète Mohammed a su le faire. Donc du coup, il est l'être le plus grand. Ce n'est pas son aspect apparent seulement, mais dans sa dimension cachée. Et là, je vais terminer la causerie avec ça. On posa la question à Cheikh Ahmad Tijani, à Chérif. On lui dit, qu'est-ce que Dieu veut de la créature? Regardez et appréciez avec moi ce que Cheikh Ahmad Tijani a dit. Il dit, quand Dieu a créé le premier esprit, l'âme mohammedienne, l'esprit mohammedien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi l'union entre son essence et cet esprit-là. Il s'est manifesté à cet esprit-là par rapport à sa grandeur, par rapport à sa douceur, par rapport à sa générosité. Tout ce qui est attribut de Dieu, Dieu l'a manifesté dans cette essence. Et il fut un moment où Dieu s'est retiré de cette essence. Comme un être humain qui a une femme qui l'aime bien, ou bien qui a une femme qui l'aime bien, qui est très amoureuse de lui. Et cette personne-là
a établi l'union. Donc il a marié la femme qu'il aime. Ils sont restés comme ça pendant longtemps. Et puis un moment, il décide de se séparer d'elle. Il se sépare d'elle à un moment où elle est folle d'amour pour lui. Imaginez un peu l'état dans lequel la femme serait. Alors donc, l'essence divine, quand elle s'est séparée de cette réalité-là, la réalité mohammedienne a pleuré. Elle a dit, oh Dieu, je ne supporte pas la séparation. Je ne supporte pas la séparation. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Et retenez ça, vous allez comprendre toute la vie. Il dit, nous ne t'avons pas créé pour faire ta propre volonté. Nous t'avons créé pour manifester le mystère de notre unicité en toi. Nous ne t'avons pas créé pour faire ta propre volonté. Ça veut dire quoi? Tu dois taire tes volontés. Ça veut dire quoi? Tu dois anéantir ta volonté. Toi, tu dois être un récipient dans lequel nous seuls, nous manifestons en toi, comme nous le voulons. Cheikh Ahmad Tidiane dit que c'est ça le but de la création. Et les mystères de la divinité d'Allah se manifestent sur tous les espaces. Quand tu ne veux pas qu'elle se manifeste comme elle veut, tu es en conflit avec elle. Et forcément, tu auras des problèmes. Et comme le prophète l'a bien compris, il a accepté entièrement. Et c'est ainsi qu'il a porté le nom du serviteur de Dieu, Al-Abdou. Nous disons Ashhadu an la ilaha illallah et nous disons Wa anna Muhammadan abduhu. La servitude pour Dieu là, c'est l'acceptation totale de la manifestation de tout le mystère de la divinité dans l'être que nous sommes. Celui qui n'a pas compris ça, la personne a du chemin à faire. Et Cheikh Ahmad Tidiane a dit, il dit que dès l'instant que tu poses le pied dans le chemin de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement Dieu te donne cette connaissance. Même si tu ne la maîtrises pas, tu comprendras pourquoi Dieu nous a créés. Et nous prions Allah qu'après avoir compris que Dieu nous donne les moyens de l'accepter. Le message d'aujourd'hui est un message très simple. La grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en dépit de cette grandeur physique que nous voyons, cette grandeur historique que Dieu lui a donnée, c'est cette grande valeur que le prophète Mohammed a reçue d'Allah quand il a accepté toute la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il a envie de faire quelque chose, il préfère se conformer à la volonté d'Allah. Et je finis par ça. Aïcha, son épouse, lui pose la question. Quel est le phénomène qui t'a le plus marqué au messager d'Allah? Elle a pensé que, comme pendant la bataille de Uhud, le prophète a été blessé, qu'il allait citer la bataille de Uhud. Il lui a dit non. Le phénomène qui m'a marqué, moi, Mohamed, il dit c'est quand j'ai été à Taïfa pour appeler les habitants de Taïfa afin qu'ils acceptent l'islam. Ils ont refusé et ils m'ont chassé. Et quand on l'a chassé, en sortant de Taïfa, il s'est assis dans un endroit là qu'il saignait des pieds. Il dit Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwwin mallaktahu amri fa in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyataka hiya awsawli. On l'a chassé, mais sa préoccupation c'était est-ce que je suis agréé par Allah? Est-ce que je n'ai pas été en deçà de la mission que Dieu m'a confiée? Il dit, oh Dieu, si tu n'es pas en colère, moi je suis satisfait. J'ai souhaité que ces gens-là acceptent ta religion, mais ils ont refusé. Ils m'ont même blessé. Je pense que je devais faire la chose d'une autre manière. C'est moi qui n'ai pas su faire. C'est une autre grandeur. C'est lui qui subit le tort, mais en même temps, il pense que celui qui est fautif. Et cela démontre une très grandeur
une très grande grandeur du prophète Mohammed, si on peut s'exprimer ainsi. Alors donc sur ces mots, on ne va pas trop tarder parce que ce que nous voulions dire, je pense que le message est un peu passé. N'est-ce pas? On peut avoir confiance en vous. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que parce que nous avons pu comprendre un peu de cette grande dimension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous augmente en connaissance. Bible disait que si tu veux que Dieu te mette au-dessus de tes contemporains, cherche à connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, quant à moi, il dit, il dit, j'ai cherché à comprendre la lumière du prophète Mohammed à tel point que je suis tombé dans un désarroi. Il dit, en réalité, la rigueur du prophète Mohammed et sa beauté m'ont mis dans un état d'errance. Et il dit que tout ce que j'ai eu, je l'ai eu parce que je me suis abreuvé dans l'océan mohammedien. Il dit le jour de la résurrection, je dirai à Dieu, s'il me donne le paradis, je lui dirai, Dieu, ce n'est pas le paradis que j'ai besoin, je veux Mohammed. Je veux Mohammed. En d'autres termes, celui qui a Mohammed, qu'est-ce qu'il n'a pas? Et celui qui n'a pas Mohammed, qu'est-ce qu'il a? Dieu, donne-nous Mohammed. Dieu, donne-nous Mohammed. Dieu, donne-nous Mohammed. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima sabakana salafil laki wala ila siratika al-mustaqim wa ala اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدر الدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط البلاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بقدر الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Avant de vous remettre le micro, j'aimerais dire merci à tous les Muqaddam du Nasr'in. Le conseil de Muqaddam est ici présent et représenté également aussi par le président du conseil de Muqaddam en la personne de El Hadj Sawadogo. Merci à tous les Muqaddam, merci à tous les efforts que vous faites. Et dire à Sissé Saliman qui a dit qu'il aime sa femme et que parce qu'elle est là, même s'il ne prie pas, il ira au paradis. Lui dire, il vaut mieux pour lui qu'il prie, Inch'Allah. Voilà, que Dieu nous aide. Je salue aussi Cheikh Mala Anas et la délégation Aoussa qui l'a accompagné. Merci à tout le monde. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Attends. Nous allons boucler avec la lecture de la doua que El Hadj Fondio nous a demandé de faire. Oui. Nous allons faire Daïratul Matalib une fois, Inch'Allah. Chacun n'a qu'à s'apprêter avec ses vœux et formuler ses vœux, Inch'Allah. Nous allons faire la Daïratul Matalib une fois, Inch'Allah. Rapidement. Avant que on termine la cérémonie, permettez qu'on puisse remercier quelques personnes qui ont mis du temps et de l'énergie dans l'organisation de cette activité. J'ai nommé nos pareils, notamment Adia Fatih Konaté et Adia Malimouna Touré. Merci de votre présence et de l'accord considérable que vous faites pour cette
cérémonie. À côté de cela, nous saluons la Solédine Côte d'Ivoire dans son entièreté, avec à sa tête El Hadj Kaleko. Nous saluons aussi le conseil des chefs et le conseil des Moukadam. Merci de votre présence. Nous saluons également Radio Al-Faïda, à travers son directeur, M. Sanare Suleiman, sans oublier notre maman Kadiko Nibali. Nous saluons la famille Dosso pour les dates qui nous a permis de faire la prière. D'ailleurs, après les bords du chef, on va passer la prière, Inch'Allah. Nous saluons le chef Fondio, lui, le comité d'organisation pour cette cérémonie. Enfin, nous vous saluons, vous, pour votre présence. وليس في الإمكان أبدأ مما كان وليس في الإمكان أبدأ مما كان que tout ce qui a été dit dans le chèque, c'est pour naturellement nous envoyer vers l'ascension vers Allah, à l'image du slogan de la radio, un cheminement vers Allah, l'Iznillah. On va écouter les doigts. Quelques informations, les aléas du direct, ça va sortir dans le montage. Le Maoulid des chèques Anas qui aura lieu le 24 de ce mois. Et puis le chèque. Le chèque va lieu le 17 de ce mois. Ce sont aussi des Maoulids, tous invités à participer à la cérémonie. Plus d'informations, on veut dire dans le chèque. On va faire la loi de Iznillah. Vous avez vu aussi ce livre qui se promène. Du chef Ibrahim Agnès. Achetez ça au prix de 3 000 seulement pour vous abreuver à la source intarissable de son savoir. À côté de cela, il y a plusieurs livres qui sont vendus. Nous prions Allah de nous donner la bonne compréhension. Également, nous saluons toute la famille de Cheikh Fondio qui est venu participer à ce Maoulid, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Le Cheikh l'a dit, on formule les intentions, les prières les plus cachées seront réalisées bi-iznillah. Et nous allons faire la doua de Cheikh Ibrahim Agnès. Et cette doua-là est formulée aussi de l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Ahamu Sakapu Halahu Yassou. Ceux qui ne connaissent pas Ahamu Sakapu Halahu Yassou penseraient même que c'est le nom des djinns, c'est faux. On a vu des personnes l'expliquer comme ça, c'est tout à fait faux. Ahamu Sakapu Halahu Yassou n'est rien d'autre qu'une autre dimension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir, son femme ici, c'est combien? Quand on dit Mohammed, ça fait 92. 92 multiplié par 7, ça vous donne quoi? 644. Vous prenez Ahamu Sakapu Halahu Yassou, les quasi là. Nous sommes des spirituels. Ni nous ni anw y'a faamuya fulana nana kɛ don dɔ y'a faamuya awa mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka fɛn faamuya fana don kelen o kama an bɛna o duwawu de kɛ mais comme nous avons notre radio Al-Faïda, nous savons que la radio a besoin d'aide. On va vous demander de faire preuve de beaucoup de générosité pendant que nous sommes en train de lire la loi, d'aider et soutenir la radio. La radio a besoin de votre aide, Inch'Allah. Donc, Adja Fatim, on va commencer par toi. Et puis, à côté de toi, ta grande soeur chérie, Adja Mamdao. Et puis, ma maman de 25 ans, Adja Bintou. Voilà, Abena War Balibo avec Adja Ami Sako. Adja Kadi, qui était ambassadeur de Côte d'Ivoire en Europe, elle est là aussi. Ok, Adja Kadi Fofana qui était l'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Europe, c'est parti qu'elle est là, je ne la vois pas. Adou numéro demandé. Ah, ouf, Abé. Donc, nous devons même si elle contribue là, ça fait 500 millions. Alors, donc, c'est ce que nous voulons, on veut soutenir la radio. Nous sommes à la fin du mois, hein, donc à la Canoya. On va mettre directement ici, non? On est devenu mettre directement devant, comme ça je regarde. Et puis si je dois couper la prière, si c'est pas intéressant, là j'arrête la prière. Mais si c'est intéressant, hein? Non, ça c'est avant. Maintenant c'est pas comme ça.
Sayyidina Ali dit qu'est-ce qu'on donne en ignorant et cachant. Mais ce n'est pas tout. Il y en a qu'il faut donner parce qu'il y en a qui ont besoin de voir avant de donner. Donc, bismillah, on va commencer tout à l'heure. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Allahumma ya alif salli wa sallim 'ala al-ba'i wa nuqtatihi wa shaklatihi salatan tu'allifu lana biha ya wahid يا أحد القلوب وتفتح لنا الأبواب المغلقة بسر الألف والباء والنقطة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام يا حق صل وسلم على النبي الحق وعلى آله صلاة تحقق لنا بها يا حق حقائق الحضارات والنسب والتجليات ومقامات الأنبياء والمرسلين والأقطاب والأغواص والأولياء وتعرفنا بها إياها يا ذا المن والإحسان يا قدوس صل وسلم على النبي المقدس وعلى آله صلاة تقدسنا بها عن جميع الأضرار والأوساخ والأوجاع والأمراض والتعب والوصل والنسب نعم لك كنت أفضل أي شكو بك الكوتشنا ويا أحد صلي وسلم على نبيك الواحد الأحد صلاة تبهرنا بها وتسلمنا واحدا واحدا وتفتح لنا حقائق التوحيد الخاص وخاص الخاص يا من هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويا رحمن صلي وسلم على نبي الرحمة صلاة ترحمنا بها يا رحمن في الدين والدين والآخرة وتفرج بها عنا كرب الدين والدنيا والبرز والآخرة يا رحمن يا أرحم الراحمين. On dit Amin pour ceux qui ne sont pas pour le lire. يا رب صل وسلم على عين رحمة ربانية سلوك يا صلاة ترد لنا بها شعورنا في الظاهر والباطن والدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا رحيم صل وسلم على النبي الرحيم وعلى آله صلاة تقربنا بها يا رحيم في رحمانيتك ورحيميتك وتفيد بها علينا من خيرات الدنيا والآخرة ولا عين رعت ولا أذن سمعت ولا حقر في وشرقت يا باسل الدني بالرحمة. ويا الله صل وسلم على فصل قلوبه يا عين فترتها أسألك صلاة تأخذ بها بمجامع قلوبنا إلى كمال معروف الكليانية شهودية كي نترك في شهود كمال الذات دائما أبدا سرمدا كي نحتاج المشاهدة الذاتية والأفعال الذاتية والأعمال الذاتية والأعمال الذاتية والمعارف الذاتية وجمال الذاتي والجلال الذاتي جذبا في صحبه مع مشاهدة حقيقة حتى صار الحقائق كلها مجازا بالنسبة لمشهد لا يا ذا الجلال والإكرام. ويا هادي صل وسلم على النبي الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بالمقدار العظيم صلاة تهدينا بها يا هادي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط البقاء بعد الفناء تاميا يقول شيء كن فيكون. ويا ملك صل وسلم على نبي الملك وعلى آله صلاة تملكنا بها يا ملك وتملكنا نفال الجنابر والصلاة والأولياء من أصفلين وأحمرين رفقا حقيقيا في الله لله وإلى الله يوم إليه تسير وحبيب بها رفقا لا ينبغي لأحد بعدي يا من لا شريك له ولا شريك تعاليك وتقدس من ذلك علوا كبيرا. ويا سلام صل وسلم على النبي السلام المسلم صلاة تسلمنا بها من آفات الدارين وقدراته وتسلمنا ورسلنا على السلام يا من هو السلام بك السلام وإليك يعود السلام. ويا قدير صل وسلم على النبي المقتدر وعلى آله صلاة تقدر لنا في سائر حركاتنا وسكناتنا ما تحب وما نحب وتقوينا وتمدنا بقدرتك الأزلية وتمرنا بنهوات جوارتك ونغرق بالجبار وتسكننا في جنات ونهر في مقعد صدق إنك على المقتدر. ويا كافي صل وسلم على النبي الكافي الوافي وعلى آله صلاة تكفينا به وتكفينا يا كافي ونفتح لنا وتيسر لنا كفاية الدارين. يا مولانا أنت مولانا فنعم المولى نعم النصير. يا حي القيوم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله صلاة ترينا بها حياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة
تعالى أبدا سبحانه تبدنا بقلوبية ذاتك السادس وقوع في جميع الموجودات نسألك بقلوبيتك تصرف كامل العارفين الكاملين المكملين والأقدار المتكفلين وتنبينا كلمة التكبير يا من يقول شيء فيقول يا لطيف صل وسلم على النبي اللطيف وعلى آله صلاة تغفر بها لنا في سائر الأمور وصوانا وتبدو بأجسامنا وقلوبنا وخواتمنا وحالنا ومعالنا وحالنا وأمنياتنا ومحبينا وأصحابنا وأنصارنا ومدتنا وتلامذتنا لطفا خاصا عاما شاهدنا أبدا صرفنا إلى يوم الدين وإلى مستقرنا وإلى على إلينا والمقربين آمين يا رب العالمين ويا عليم صل وسلم على النبي العظيم صلاة تعلمنا بها يا عليم كل شيء علم الأولين والآخرين إنك المخلود المسعود المقصود إنما النافع في الدين والدنيا والآخرة علما يكون لنا ولا يكون علينا نحيا معه ولم نجمعه ولم نصنعه ونرسل في على فلا نسجنا معنا ومعنا مع الذين اتقوا الذين هم محسنون ويا نبي صل وسلم على نبي الحق اليقين وعلى آله صلاة تدخلنا في جميع الأحوال عبادك المقربين المخلصين وتفتح لنا بلادك وتجعلنا من سائر أحبابنا ما نتنيا شهوديا يا يقين يا سمع صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تدخلنا بها سمد ذلك نصيب عبدك انك في عينك سمد مسمى والله وسلم لم يجد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نسالك يا الف يا هاء يا ميم يا سين يا قاف يا كاف يا هاء يا لام يا عين يا ياء يا صاد يا اكبر الرزق استر على الله الى صلاتنا وسر الحروف الرقميه والفكريه والخياليه والنطقيه وفوق الحروف والحد والرسم والاسم والوصف وانت فينا علينا وفي ولاد الختم التجاني على الابد وكل سنستر الختم التجاني وسر جميع خلفائه وقلت يدا قربانيه التماثيل وأسباب الاشياء الحافز ورجوليه السيد وتربيه الاحمدين وسلوك السيد مولود فار وعلى السيد مولود فار وعلوم السيد العرب والمعارف عبد الله بن الحاج ومنهج عبد الله في دينه وزهده ورعه وعلمه ونباه ونجبات اولاده ورزق الشيخ عمر تقول الحاج مالك ومحمد في ذلك وتجيبنا من فضلك وجودك وكرمك بأضعاف مضاعفة يا ذا الفضل الواسع والكرم الجم آمين يا حي يا من نزل الأكرم بحق اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانيات والياقوت المتحركة الحائطة المركز الفوق بالمعاني ونور الأموال المتقولة العالمي صاحب الحق الرباني أعرفك أسألك نزول أقوال الماليات لكل متأخر من الأمور والأوالي ونور كلام الذي ملأت به كونك العين تقدمة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها وبشرى خير المعارف والأقوال صراطك الزاد السميع اللهم صل وسلم على طلعة الأمر بالأمر العظيم الفاتحة إليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. On vous remercie, Inch'Allah. On va s'apprêter pour prier. Si à la place de prier, Inch'Allah, on laisse envoyer là. Tout le monde aussi là, à la place de la famille Fondio. Merci, Inch'Allah. Merci à tout le monde. On va rester assis, s'il vous plaît. On va laisser d'abord le chef sortir. Le temps pour nous de remercier tout le monde. Remercier également Adia Kolotou Sissé, président du fan club de la radio. Merci à tout le monde d'être venu. On va laisser d'abord le chef sortir. Merci à tout le monde. Merci à Darabé pour la برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان